Bonjour et bienvenue chez le Baron. Aujourd'hui, nous résolverons le problème kangourou de Hackering. Waouh! Oh non, pas ces deux-là. À tout de suite. Suivant toujours notre processus de résolution, la première étape est de lire l'énoncé du problème au moins 3 fois pour bien comprendre et ne rien manquer. Mais pour ne pas perdre beaucoup de votre temps, je vais vous en faire le condensé. Nous sommes dans un cirque et nous devons préparer la chorégraphie de 2 kangourous. Mais enfin, que quelqu'un leur foute un peu la paix à ces deux-là. Je disais, nous avons ces 2 kangourous qui sont placés au départ à la position X1 pour le premier et X2 pour le second. Le premier fait des bonds et se propulse à une distance V1 pour chaque unité de temps et le second à une distance V2. Sachant que le kangourou, le second en fait, est toujours placé en avant, la question est de savoir s'il y aura un moment dans le temps où les 2 kangourous se retrouveraient au même endroit en même temps. Si oui, nous allons retourner yes pour oui, et dans le cas contraire, nous allons retourner no pour non. La deuxième étape est de fournir des exemples. Heureusement pour nous, nous allons utiliser les exemples fournis par Hackering. Voici notre exemple. La première entrée est la position initiale du premier kangourou. La deuxième entrée est la distance parcourue après chaque bond par ce kangourou. La troisième est la position initiale du deuxième kangourou et la distance parcourue par ce kangourou après chaque bond en quatrième position. Et nous voyons que la résolution nous donne yes. Pourquoi? Voici l'explication. Initialement, le premier kangourou se retrouve à la position 0 et le deuxième kangourou se retrouve à la position 4, comme nous le retrouvons là. Au premier bond, nous voyons au premier saut, nous retrouvons le premier kangourou se retrouver à la position 3, tandis que le deuxième kangourou se retrouve à la position 6. Au deuxième bond, nous retrouvons le premier kangourou se retrouvant à la position 6 et le deuxième kangourou se retrouvant à la position 8. Au troisième bond, nous avons le premier kangourou se retrouvant à la position 9 et le deuxième kangourou se retrouvant à la position 10. Et au quatrième bond, nous retrouvons les 2 kangourous se retrouvant à la position 12. Et c'est pourquoi nous avons comme résultat yes. Passons à présent à la résolution de ce problème. Nous allons choisir d'abord le langage, à savoir nous utilisons Java 8. Et nous devons compléter cette fonction ici qui doit nous retourner un string, yes ou no. Et cette fonction va recevoir comme paramètre x1, v1, x2 et v2 comme nous avions discuté tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que nous savons en premier? Nous savons que x1 est toujours inférieur à x2. Donc, nous allons vérifier que v1 est également supérieur à v2, parce que si v1 est inférieur à v2, les deux ne vont jamais se retrouver. Alors, nous vérifions cela comme notre premier cas. Alors, nous disons if v1 plutôt, est inférieur à v2. Dans ce cas, nous allons, inférieur ou égal, nous allons retourner no, parce qu'ils ne vont jamais se rencontrer. Alors, la deuxième partie, au fait, nous devons maintenant faire une loupe sur chaque unité de temps pour voir si réellement x1 est égal à x2. Et si nous nous retrouvons dans un cas où x1 devient supérieur à x2, cela voudra tout simplement dire que x1 a dépassé x2. Et comme x1 a une vitesse plus grande, ils ne vont jamais plus se rencontrer. Et voilà pourquoi nous avons notre loupe avec cette condition-là. Alors nous vérifions à présent si x1 égale x2. Cela veut tout simplement dire qu'ils se sont rencontrés. Alors nous allons retourner yes. Comme cela. Et qu'est-ce que nous faisons après? Nous prenons la position initiale de x1 à chaque fois et nous égalons ça à x1, la valeur précédente de x1 plus v1 qui est la distance parcourue par chaque point. Nous pouvons encore écrire cela comme ceci. x1 plus égale v1. Et nous faisons pareil également pour x2. Plus égale v2. Et dans le cas où x1 devient supérieur au fait à x2, c'est qu'ils ne se sont jamais rencontrés, et x1 a dépassé x2, nous allons retourner no, parce qu'ils ne vont plus jamais se rencontrer. Et dès que nous le faisons, nous allons vérifier notre code. Voici, ça c'est vraiment l'approche la plus brute pour résoudre ce problème. Alors, nous allons vérifier cela. Nous allons run le code avec des cas un peu plus simples. Voilà ce que nous faisons actuellement et nous voyons que notre algorithme fonctionne. Nous allons maintenant utiliser plusieurs cas pour tester vraiment cet algorithme. Et nous allons voir que tous les cas vont passer pour dire que l'algorithme que nous avons utilisé fonctionne.
présent comment optimiser notre code. La première condition reste valide et ce qui nous dérangerait vraiment, c'est cette loupe. Imaginez que ces deux kangourous devraient se rencontrer au billionième saut. Allions-nous vraiment patienter jusqu'à ce point? Non. Au fait, nous pouvons résoudre ce souci en résolvant cette expression mathématique. À un moment t, nous pouvons avoir x1 plus t multiplié par v1 devra normalement nous donner, être égal plutôt à x2 plus t multiplié par v2. Et voilà, nous avons une expression mathématique, une équation du premier degré à une seule connue. Et si nous essayons de résoudre pour t, nous allons juste mettre tous les termes ayant le t d'un côté. Donc nous aurons x plutôt v1 moins v2 et le tout mettant juste cela entre parenthèses. Nous aurons cela, v1 moins v2 multiplié par t devra être égal à x2 moins x1. Et si nous devons trouver au fait le t, résoudre t, nous aurons x2 moins x1. Nous pouvons mettre cela également entre parenthèses, juste pour une meilleure visibilité. Et cela divisé par v1 moins v2. Cela devrait normalement nous donner t. Et voilà, nous avons résolu pour t. Et si nous nous rappelons dans notre problème, nous n'avons pas besoin de connaître la valeur de t. Tout ce que nous voulons, c'est savoir est-ce qu'à un moment donné, ils vont se rencontrer. Donc, si le numérateur, à savoir x2 moins x1, divisé par v1 moins v2, nous donne une valeur entière, cela voudra tout simplement dire qu'ils se sont rencontrés. Et si c'est une valeur décimale, on saura qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Donc, tout ce dont nous avons besoin, c'est que le numérateur soit divisible par les dénominateurs. Alors, allons résoudre cela. Nous allons juste prendre, au fait, cette équation ici, ou bien cette expression mathématique. Nous allons transformer ça en code et nous allons mettre ça là. Juste remplacer la division par modulos. Juste pour voir est-ce que le reste de cette division est égal à 0 pour savoir que le numérateur est divisible, au fait, par les dénominateurs. Et nous allons égaler cela à 0, comme nous allons le faire tout de suite. À 0. Et nous allons juste nous poser la question, est-ce que le numérateur est divisé par les dénominateurs? Si oui, alors ils vont se rencontrer. Nous allons retourner yes. La valeur sera yes. Et dans le cas contraire, la valeur sera no. Aussi simple que ça. Et nous allons juste nous rassurer à présent que nous allons retourner au fait cela. Nous allons écrire return. Et voilà, nous avons résolu ou optimisé notre problème, ou bien notre solution, notre algorithme. Et nous allons tester ça tout de suite. Excusez-moi. Nous allons run cela pour les deux premiers cas, les cas les plus simples. Et nous voyons que nous avons nos cas qui passent. Et si nous soumettons cela à plusieurs autres cas, plusieurs autres tests, et nous allons voir également que cela va passer pour tous les autres cas. Aussi simple que ça. Et si nous remarquons bien, nous pouvions également, si nous pouvons juste remonter rapidement, nous pouvions au fait mettre également le if, la condition également dans le return pour juste avoir une seule ligne de code. Mais nous allons laisser cela comme cela. Et avant de terminer, je voudrais juste vous laisser avec ceci. À chaque fois que vous utilisez une loupe, vous devriez savoir que vous partez en termes de complexité de temps de votre algorithme d'une constante, à savoir votre loupe ne tourne qu'une seule fois et à autant de fois que vous avez spécifié. Imaginez si nos deux kangourous devaient se retrouver à 1 million au trillionième saut. Notre algorithme allait tourner jusqu'en ce moment-là. Alors, quand vous optimisez votre code, voyez toujours comment vous pouvez réduire ce temps. Si pas une constante, mais réduire cela au moins de moitié ou dans ce sens-là. Voyez toujours votre algorithme dans cette optique-là. Et quand vous voyez, par exemple, cet algorithme que nous avons finalement, celui-ci est une constante parce que nous vérifions cette condition une seule fois et également nous vérifions cette condition une seule fois. Donc, c'est vraiment un temps constant. Même s'ils allaient se rencontrer après des années-lumière, notre algorithme allait toujours tester une seule fois. Ça allait être toujours une constante. Avec cela, je vous laisse et je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye.